La Bible donne plusieurs exemples de personnes possédées ou influencées par des démons qui nous permettent de déterminer certains symptômes d'influence démoniaque et de comprendre comment fonctionne la possession démoniaque. Voici quelques passages bibliques qui la mentionnent. Matthieu 9, 32, 33, 12, 22, 17, 18, Marc 5, 1, 20, Luc 4, 33, 36, Luc 22, 3, Acte 16, 16, 18. Dans certains de ces passages, la possession démoniaque provoque des troubles physiques comme le mutisme, des symptômes épileptiques, la cécité. Dans d'autres cas, elle pousse la personne à faire le mal, l'exemple le plus flagrant étant celui de Judas. En Acte 16, 16, 18, un démon donne apparemment à une jeune esclave des connaissances qui dépassent son entendement naturel. Le démoniaque gadarénien, qui était possédé par une légion de démons, avait une force surhumaine et vivait nu parmi les tombes. Le roi Saül, après sa rébellion contre le Seigneur, était troublé par un mauvais esprit, ce qui avait apparemment pour effet de le rendre dépressif, de le pousser à vouloir encore plus tuer David. 1 Samuel 16, 14, 1 Samuel 18, 10, 11, 19, 9, 10. Il y a une grande variété de symptômes possibles de possession démoniaque, notamment des affections physiques ne pouvant être attribuées à un problème physiologique détectable, des changements de personnalité comme la dépression ou l'agressivité, une force surnaturelle, l'impudicité, une attitude antisociale ou même peut-être des connaissances surnaturelles. Il est important de souligner que toutes ces caractéristiques ou presque peuvent avoir d'autres explications. Il est donc important de ne pas considérer toutes les personnes dépressives ou épileptiques comme possédées par un démon. D'un autre côté, les cultures occidentales ne prennent probablement pas cette dimension assez au sérieux.